Je suis Tina Béanzin, donc multi-entrepreneur et cofondatrice de la société Beautiful Natural Care avec ma maman. Je suis Zora Boutaleb et je suis cofondatrice de Beautiful Natural Care. Alors, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la communication avant de monter ma propre agence de com. Et puis, il y a maintenant quelques mois, j'ai encouragé ma mère vers l'entrepreneuriat pour qu'elle aussi elle se lance et qu'on monte notre société familiale ensemble. Mon parcours, c'est 30 ans d'expérience dans le commerce en tant que directrice de magasin avec différentes structures dont le bien-être. Alors, c'est un projet sur lequel on a réfléchi, on en a parlé il y a plusieurs années. Et suite à la crise sanitaire, ça a mûri parce que pendant cette crise, on était cloîtrés chez soi et nous, on a beaucoup réfléchi. Et à partir de juin 2020, on a commencé à mettre les éléments en place. On travaille avec des produits pour la cosmétique, les compléments alimentaires et on a des produits aussi artisanaux, des produits qui viennent de différents pays d'Afrique, surtout des thés, des infusions et aussi des produits cosmétiques. Donc en fait, c'est vraiment 100% naturel, produit 100% naturel, produit de manière artisanale et ou éthique. Et en dehors, parce qu'on n'est pas seulement une boutique de vente de produits, on est un concept store. Donc en dehors de la vente de produits, on propose aussi des prestations de services autour du bien-être toujours, du développement personnel, que ce soit moral ou physique. On a aussi un magazine sur notre site internet, donc qui est aussi autour du bien-être. Et on va proposer très bientôt des ateliers, pareil, autour du bien-être, autour de la fabrication de produits naturels chez soi. Voilà. Est-ce que vous avez un produit phare? L'aloe vera. L'aloe vera. On est notre propre patron. Ça, c'est un avantage. Et on gère notre travail comme on l'entend. On a une liberté totale. Les inconvénients, pour moi, pour ma part en tout cas, c'est cette liberté totale-là. C'est-à-dire que c'est très difficile de se gendarmer et d'avoir une certaine rigueur quand justement on a le choix de faire ce qu'on veut ou pas. Mais bon, à partir du moment où on a des objectifs, on arrive quand même à se recadrer et à se mettre un petit coup de boost tout seul. Alors, la première qualité, c'est-à-dire le produit qu'on présente, il faut être un passionné. La deuxième qualité, c'est l'endurance. C'est-à-dire il ne faut pas baisser les bras dès qu'il y a un obstacle, chercher des solutions. Et on y arrive toujours avec de la volonté. Et surtout l'organisation. Être structuré, avoir une ligne de conduite simple, mais s'y tenir. Et elle ne l'a pas dit, mais je pense qu'elle a quand même pas mal développé ses compétences en réseaux sociaux et outils digitaux ces derniers mois quand même. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'était pas de mon époque. Et il a fallu que je me forme et je suis en train de me former par rapport à tout l'outillage informatique. Alors, je pense qu'effectivement, les rencontres entre entrepreneurs, les événements autour de l'entrepreneuriat, le networking nous ont beaucoup manqué. Donc, le Grand Paris Entrepreneur, je trouve que c'est un projet, c'est une initiative parfaite pour tous ceux qui souhaitent entreprendre. Moi, j'aurais bien aimé avoir le Paris Entrepreneur à l'époque où on s'est lancé. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment c'est ce qui a été un frein pour nous. Alors la première vente s'est passée suite à un post Instagram. Il y a une personne qui a commenté et elle est allée direct commenter sur le site web. Et on était tellement contentes et fières, c'est la première vente, donc c'est symbolique. En plus, c'est pas les amis ou la famille, voilà, c'est quelqu'un qui nous suit et qui a été attiré par les produits. Du coup, comme elle habitait en région parisienne, on a décidé de la livrer directement chez elle en main propre. Donc voilà, c'était symbolique pour nous, quoi. Alors nos attentes, c'est d'avoir une boutique physique avec davantage de produits, ne serait-ce que par rapport à l'alimentaire, le bio. Et puis aussi pour la partie ateliers, conférences, webinaires qu'on est obligé de digitaliser aujourd'hui,
En ouvrant une boutique physique, on pourra faire des rencontres physiques et des ateliers en direct et je pense que c'est beaucoup plus simple. Faites-vous accompagner. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés par Positive Planet et par l'ADI, donc que j'en profite pour remercier aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a tendance à tout vouloir faire tout seul. La comptabilité, la communication, le développement business, les ventes, le commercial. Sincèrement, quand on a un projet, se faire accompagner, faire des projections financières, fixer des objectifs, je pense que ça permet à la fois d'avoir un côté pragmatique, voir le côté pragmatique des choses et surtout avoir des objectifs auxquels on puisse se tenir quand on se lève le matin. On sait ce qu'on doit faire, on sait voilà, ce qu'on a à notre disposition pour le faire et je pense que ça aide beaucoup. Et moi, je rajouterais être avant tout une personne passionnée. Et la deuxième chose, connaître sa clientèle, cerner sa clientèle. Le grand pari. Non, 1, 2, 3. Tu regardes mes doigts, à 3 on dépasse. Le grand pari entrepreneur, c'est vous.